Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le roi d'épée, le 8 de bâton, le 4 de denier, le 3 d'épée, le 10 d'épée et l'impératrice. Bon, la moitié du tirage en épée. Roi d'épée, 3 d'épée, 10 d'épée. Alors, il va falloir faire attention pendant cette quinzaine à pas vous prendre la tête, les lions, à pas remonter dans votre tête. Pour moi, vous êtes capable justement de ne pas vous laisser embarquer, mais il pourrait y avoir cette peau de banane là qui traîne. Je pense que vous allez trouver le bon rythme entre la tête, le cœur, pas vous laisser envahir par trop de pensées, de jugements, de croyances, de l'interaction aussi avec autrui. Je vais y arriver. Les épées, c'est tout ce qui est pensée, mais c'est aussi c'est les paroles. Donc les paroles qu'on pense soi-même, les paroles qu'on dit aux autres. De ne pas vous laisser embarquer par ça. Là, j'ai aussi beaucoup de communication. Je pense que vous allez réussir à trouver comment canaliser ça, parce qu'avec une impératrice en résultat, c'est une excellente communicante. Donc pour moi, de la communication, oui, il y en a. Le fait de réfléchir, le fait d'avoir des projets, le fait de sentir des choses. Vous couvez quelque chose. Est-ce que c'est une relation, un projet professionnel? Avec l'impératrice, on couvre des choses. Regardez, elle est enceinte. On couvre des choses, on couvre l'avenir, on couvre qu'est-ce que je, si mon focus veut bien, qu'est-ce que j'ai envie de récolter demain. Bon, mon focus veut pas, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de récolter demain, qu'est-ce que je suis en train de préparer aujourd'hui que je vais récolter demain. Et je fais pas ça toute seule. Avec l'impératrice, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Donc dans l'absolu, elle n'a pas besoin des autres, mais c'est une énergie d'ouverture. Donc les partenariats sont les bienvenus, les relations sont les bienvenues, les idées neuves, tout ce que l'extérieur peut apporter qui va être enrichissant, tout ça c'est bienvenu. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va quand même se tempérer, je cherche le mot, s'assouplir. Voilà, je l'ai, s'assouplir, parce qu'il y a un truc qui est trop raide là. Vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de roi d'épée. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Peut-être que ça vient de l'environnement, mais il y a quelque chose là qui est raide et vous vous accrochez quand même. Vous voulez de la stabilité, vous voulez pas vous laisser embarquer par soit par une autorité extérieure qui vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voulez pas vous laisser embarquer par ça. Soit c'est une part de vous aussi qui est un peu autoritaire, qui est un peu comme ce roi d'épée. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Est-ce que ça peut être le reflet des deux aussi? Le roi d'épée, c'est quand même une énergie, on n'est pas dans l'émotionnel, on est clairement dans le rationnel, dans l'analytique. C'est une énergie qui met de l'ordre. Avec elle, c'est carré, c'est posé, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de débordement avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pas une énergie... on va pas demander un câlin au roi d'épée. C'est pas son rayon. Ça veut pas dire qu'on ressent rien. Mais alors déjà, clairement, on n'affiche pas. Si vous êtes amoureux, amoureuse, s'il y a un truc, s'il y a un élan, il y a une forme d'impassibilité.
Après, c'est un tirage général, d'accord, ça ne va pas s'exprimer pour tous les lions de la même façon, et puis ça ne veut pas dire non plus que vous êtes dans cette impassibilité pour tout, mais il y a cette notion de... Pour moi, il y a un truc là qui est quand même un peu difficile pour vous, un peu compliqué, mais vous ne montrez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes insensible à tout, ça ne veut pas dire que vous ne montrez aucune émotion sur aucun sujet, c'est pas ça. Mais pour moi, il y a un truc qui vous chamboule, qui vous bouleverse, et votre état d'esprit, 4 de denier, vous êtes justement très à l'économie, très dans la prudence, vous êtes très attaché à votre stabilité. On est dans le 4, et on est dans les deniers, dans le matériel, dans le physique. Alors pour certains, vous faites très attention parce que vous êtes attaché au financier, au matériel, vous êtes dans l'économie, vous ne voulez pas faire n'importe quoi, il y a un truc qui s'emballe là, qui vous fait peur, qui vous fatigue, qui vous stresse, et vous ne l'affichez pas. Pour d'autres, c'est pas nécessairement dans le financier, dans le matériel, mais ça vient toucher à vos valeurs. Ça vient toucher à votre façon de vivre votre vie, de tout ce que vous avez posé, mis en place, à la fois dans le concret, dans le monde physique, matériel, et intérieurement, dans tout ce qui vous sécurise, dans tout ce qui vous amène, ce cadre-là, c'est les fondations, cette structure, ce cadre qui vous sécurise, qui vous fait du bien, qui vous rassure. Vous êtes attaché à ça. Et sur la base de ce cadre qui vous rassure, pour certains, vous êtes quand même en mode, avec l'environnement, vous êtes en mode, bon, le cadre, je t'explique, le cadre, il est comme ça, comme ça, comme ça, il est là, viens pas me mettre le bazar dans mon cadre. Bon, peut-être que, peut-être que je pousse un peu le bouchon et que vous ne le présentez pas comme ça, mais soit c'est vous qui imposez cette forme de rigueur et d'autorité à l'extérieur pour dire, vous imposez clairement votre loi, pour dire, voilà, moi je suis attaché à ça, il n'est pas question ce que vous voulez, je veux pas qu'il y ait une espèce de tornade là qui vienne me mettre le bazar dans mon cadre, dans mon environnement, dans mes habitudes, dans mes repères, dans mes valeurs. Je veux pas de ça. Soit c'est l'environnement extérieur, il y a quelqu'un dans votre environnement extérieur qui, avec sa propre loi, sa propre autorité, et peut-être quelqu'un qui est un petit peu, peut-être un peu dur, ça peut être éventuellement signe d'air, roi d'épée, donc balance, gémeaux, verseau. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui, en vous amenant ses propres règles, amène du chamboulement en fait dans votre environnement. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, de toute façon, il y a quelque chose là qui se passe pour vous, qui clairement vient remuer en vous des choses, ça fait remonter des choses qui ont pu être soit carrément douloureuses, soit ça fait remonter simplement, ça fait remonter de l'inquiétude, ça fait remonter ça vous fait remonter dans votre tête. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Attention à pas vouloir trop en faire aussi avec le 10 d'épée en challenge. On peut être clairement fatigué. Alors c'est beaucoup de la fatigue psychique, plus de la fatigue psychique que de la fatigue physique. Mais ça n'exclut pas le fait de vouloir trop en faire, trop en prendre sur le dos. Et puis, bon, ça serait plus le 10 de bâton, mais je ne sais pas exactement
comment vous vous infligez ça, mais il y a quelque chose qui vous insécurise, qui vient de l'extérieur, je sens, mais il y a aussi quelque chose que vous vous infligez à vous. Et là, on vous dit attention, attention à pas te... à pas trop t'arc-bouter sur quelque chose et du coup ça te fait mal, ça t'empêche. Attention à pas te limiter, attention à pas... Attention à pas te clouer sur place et t'empêcher d'aller de l'avant en fait, t'empêcher de... Il essaye de... Ce personnage là essaye d'attraper son balai pour s'envoler quoi. L'impératrice en résultat qui justement fait des projets, va vers l'avenir, on a cette notion de voler, on a ce vent là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est fluide, il y a quelque chose qui circule en résultat. Donc pour moi, vous n'allez pas rester bloqué dans cette quinzaine, ça va aller. Mais la meilleure façon de vivre cette quinzaine, pour que ça soit le plus fluide possible, c'est de ne pas vous arc-bouter sur des choses trop raides, trop carrées, et de ne pas vous clouer sur place en disant puisque c'est comme ça je bouge pas, puisque c'est comme ça je me remets pas en question, le côté trop raide. Donc attention au côté trop raide qui pourrait vous empêcher d'avancer. En force, le 3 d'épée, votre force est justement de guérir. De guérir les insécurités, de guérir l'ancienne blessure, de vous remettre de ce qui était fatigant, de ce qui était le côté j'y crois pas, le côté je regarde le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. En force, avec le 3 d'épée, on vous dit mais t'as déjà dépassé ça en fait. Alors n'y retombe pas et t'es parfaitement capable si tu as des insécurités. C'est pardon. Attendez, je bois un peu, j'ai un truc qui... Il y a un truc avec la communication qui passe pas là les lions. Ah la vache, je m'étouffe. Ah, puis là, il y a vraiment un truc qui est venu me piquer, mais vraiment, mais comme si on m'avait piqué dans la gorge. Qu'est-ce qui est piquant dans la communication? Est-ce qu'il y a un truc que vous avez à dire et que vous n'arrivez pas à dire? Est-ce qu'on vous a dit quelque chose et vous savez pas quoi répondre? Il y a quelque chose de piquant dans la communication. Alors, ça va se fluidifier. Hein. Avec l'impératrice, je vous disais, elle, c'est une super communicante, vous l'avez en résultat, donc ça va aller. Mais attention à pas laisser le phénomène prendre de l'ampleur. Dites les choses. Si vous avez quelque chose à dire, n'attendez pas que ça soit tout bien carré, tout bien bordé, d'avoir répété votre discours 15 fois pour être sûr que tout est bien. J'ai cette notion là de livre ici, de journal là, d'avoir répété votre script. Alors si ça peut vous aider, faites-le un peu si vous voulez, mais l'idée c'est de pas vous... il va falloir sortir les choses. Le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication. Et là, on sort les choses, on communique beaucoup, on bouge beaucoup. Maintenant, ça vous chahute. Alors, vous voulez pas vous sentir... Ce que vous voulez, c'est pas que vous voulez pas communiquer, c'est que vous voulez pas vous sentir chahuté. Vous voulez pas vous sentir... Vous avez peur de vous laisser embarquer par quelque chose. Vous avez peur qu'il y ait des pensées qui aillent trop loin, qu'il y ait une discussion qui aille trop loin, qu'il y ait une situation qui aille trop loin. Vous avez peur de perdre pied là-dedans. Mais là, en force, on vous dit, mais tu ne te blesses pas toi-même, on a ce lit-là qui vous dit, mais tu peux te reposer, tu peux guérir, tu peux te rassurer, tu peux aller au-delà de ça. Tu es parfaitement capable d'aller au-delà de ça. Parce que le phénomène, tu le connais, tu l'as déjà traversé. Donc ne laisse pas le mental, les idées, clouer ton cœur. Oui, ça peut être un peu déstabilisant. Maintenant, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Et puis si ça t'insécurise, si tu as l'impression de perdre tes repères, eh ben dis-le. Utilise la communication pour dire je ne sais pas par quel bout le prendre, je ne sais pas quoi dire, ça me fait peur. Mais ne reste pas bloqué
à empêcher ton cœur de vibrer, que ce soit amoureusement ou dans un projet, quelque chose qui vous anime. N'empêchez pas votre cœur de vibrer sous prétexte que, intérieurement, vous n'êtes pas rassuré. Vous avez tout à fait cette capacité de dépasser ça. Donc privilégiez la communication et la communication agréable. Là, on est aussi dans le côté trop raide, ça manque de joie, ça manque de chaleur. Elle est dans la séduction, elle est dans la chaleur, elle est dans le dynamisme, elle est dans le rayonnement, elle est... Donc, ramenez de la lumière dans ce que vous ressentez, dans ce que vous avez... vous pouvez aussi le dire en plaisantant, d'accord? On peut aussi dédramatiser les choses. Voilà, ça c'est le mot qui convient pour votre tirage. Il y a quelque chose à dédramatiser. Moi, j'ai pas la sensation qui est péril en la demeure et que les choses soient compliquées, enfin que vraiment vous risquiez quelque chose, mais il y a quelque chose qui est dramatisé et qui n'a pas lieu d'être dramatisé. Alors, est-ce que c'est vous qui dramatisez? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui dramatise et du coup ça vous impacte et ça vous raidit aussi, mais il y a quelque chose à dédramatiser et ça va aller. Parce que vous êtes attaché à votre stabilité, votre sécurité, ok, mais par ailleurs, vous avez quand même envie de mouvement. Hein. 8 de bâton, les bâtons, c'est votre élément, c'est le feu. Donc vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de... Vous aimez la séduction, vous aimez le mouvement, vous aimez l'interaction avec autrui, vous aimez... Alors vous aimez aussi avoir le contrôle, il y a peut-être aussi un petit peu de ça. Je veux bien que ça bouge et je veux bien communiquer à partir du moment où c'est moi le chef d'orchestre. Bon, il y a peut-être là aussi, il y a peut-être un truc à... Ah, c'est fou ça. Il y a peut-être un truc à assouplir là-dedans. Mais au fond, faut pas rester bloqué, ok? Faut pas rester bloqué, ça va vous faire du bien et je pense que vous allez laisser aller quelque chose pendant cette quinzaine. Allez, en conseil, vous avez Ratatosk et Frère. Bon, je ne sais pas si je prononce bien les noms des runes, j'ai pas trop l'habitude des runes, moi. Alors, on vous dit, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Es-tu prêt pour un nouveau printemps? Donc, je vous disais, on dramatise, mais il faut dédramatiser parce que tout va bien en fait. On vous assure un développement prospère, quelle que soit votre envie. Et là, il y a une nouvelle aventure, il y a quelque chose de nouveau à lancer. Donc, on se détend et on y va. Ratatosk vous dit, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Je vous disais, il y a un truc qui pique là, avec la parole. Alors oui, hein, il y a beaucoup de paroles là. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles, c'est effectivement, c'est pas la peine d'essayer de noyer le poisson. Hein. C'est pas la peine de trop en dire. Hein. En revanche, il s'agit de dire exactement ce qui a besoin d'être dit. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.